Salut les loulous et bienvenue sur Binodro TV pour le résumé du GP du Cap, ou de Le Cap, je sais pas comment le dire MDR mais c'est le GP d'Afrique du Sud quoi. La dernière course était vraiment ennuyeuse, on espère donc plus d'action aujourd'hui. Nos deux pilotes partent P5 et P9, et pour une fois oui Baguette a dominé Choumi pendant les qualifs, est-ce qu'il le dominera aussi en course? La réponse à la fin du GP. Montez le volume et rendez-vous au premier carnage. Allez Esteban Ocon à mon départ, stop là Ocon. À mon départ. Oh non il va être gêné. Putain c'était sûr. Il a été gêné par l'autre bouffon de Stroll. Aïe 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 la balle perdue pour Stroll. Tour numéro 3 et Ocon est déjà au stand parce qu'il était parti avec des pneus déjà morts. Pendant ce temps le craquito allemand est remonté au 4e rang. Tour 7 et Choumi est en train de se faire dépasser par tout le monde, c'est l'heure de rentrer au stand du coup. Il était bien placé à la 2e place et, MDRRR il ressort derrière Ocon, c'est la catastrophe. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas de safety car quoi. S'il y a une safety car ça nique ma course, mais sinon on est bon, on est pas mal. J'avoue qu'en vrai on est bien positionné, on peut largement jouer un podium. Un tour plus tard et, oh non c'est pas possible, on n'a donc vraiment pas le droit au bonheur avec cette équipe? Regardez Hydro il est au bout de sa vie, cet homme a le pire karma de l'univers c'est incompréhensible. Une petite réaction quand même? J'aurais pas dit mieux MDR, en plus regardez la voiture est déjà en sécurité c'est scandaleux, la dernière fois Louise a fait un barbecue et il n'y avait pas eu de voiture de sécurité. Je veux mourir. Hydro décide donc de faire rentrer Ocon sous la voiture de sécurité. Je vois pas trop l'utilité mais on va essayer de lui faire confiance pour une fois, par contre Boomer Nelson on va te retrouver espèce d'incompétent. 27e tour et Choumi doit box, on croit en toi BG, et wow Ocon et P6 c'est pas trop mal. À 10 tours de la fin c'est vraiment la cata, on est P13 et P14, ça sent la disaster class aujourd'hui. 36e tour on mise tout sur Mick et si jamais vous vous demandiez qui était le pilote préféré de Hydro voici la réponse. Allez mon craquito là, come on craquito, allez. Allez la Choumi. Putain ma pépite allemande, allez. Vamos, allez come on. Oh non mais casse-toi Schwartzman. En tout cas je sens que Ocon va bientôt finir au goulag, c'est mérité. 4 tours avant la fin et on change pas nos habitudes, Esteban rentre au stand pour essayer de faire le meilleur tour, pendant que Mick va aller chercher des points. C'est la classique. Début du dernier tour et... Si on finit pas dans le top 10, attention hein. Attention le coup de poing qui part hein. Oulala Hydro qui me coupe la parole et qui en plus lance des menaces, j'espère vraiment qu'on va finir dans le top 10 sinon je donne pas cher de son bureau. C'est la catastrophe Mick est en train de tout perdre. Punaise du déçoit nous on croyait en toi et, XPTDRRRRRAA c'est pas possible, la panne d'essence dans les derniers virages, c'est Binodrol MDRRR je pleure. Avez-vous déjà vu Quelqu'un qui meurt de l'intérieur MDR. Maintenant, oui. Fin du GP et Mick finit 11e à la porte des points et avec un réservoir d'essence aussi vite que les yeux d'Hydro. Mais au moins faut voir le bon côté des choses, Ocon a fait le meilleur tour et ça fait 2 points de gagné et MDRRR c'est trop pour moi, Simon Pagenaud vient encore nous frapper alors qu'on était déjà par terre, espèce de sombre en cul. Max remporte donc cette course devant les deux Ferrari de Leclerc et Sainz. Mick finit 11e et 15e, sans le meilleur tour. Journée catastrophique pour Haas, mais j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Merci d'avoir regardé ce résumé, et on se retrouve pour le prochain GP.